De Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, révérendes sœurs, révérends frères dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et merci. C'est avec un plaisir que je prends la parole à ces instants précis au nom de tous les étudiants, anciens comme nouveaux de l'Institut théologique et biblique Teroua en sigle ITBT, pour souhaiter à tous aux meilleurs vœux. Vœux de bonheur, d'épanouissement et de succès. Que l'étoile brillante, non pas seulement du matin, mais aussi de paix, qui a resplendi sur le ciel de Bethléem, resplendisse aussi sur le ciel de cet institut, sur notre promoteur, sur nos professeurs, mais aussi sur tous les étudiants de Teroua. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les nôtres, distingués invités, mesdames et messieurs, à cette cérémonie d'échange des vœux. La haute estime que vous manifestez aujourd'hui à notre institut et à notre promoteur est pour nous un sujet de joie, d'amour et de considération, si touchant qui nous va droit au cœur. Grâce soit rendue à notre Seigneur qui a permis l'achèvement de l'année 2023 en beauté. Sans pour autant dresser un bilan annuel de 2023, je ne pourrais m'empêcher de reconnaître que cette année a été une année d'importantes réalisations, pour ne citer que la merveilleuse cérémonie de remise des diplômes à la grande salle de la préfecture. Cependant, 2023 n'a pas été qu'une année de joie pour notre institut. Par moments, elle a été aussi une année de grandes épreuves telles que l'abandon de certains étudiants, la mauvaise foi de certains ministres de Dieu diabolisant des étudiants de ne pas faire partie de l'institut pour certains et de quitter pour d'autres qui en faisaient déjà partie. À notre très cher promoteur, le prophète Pichou Moui, cher promoteur, qu'il vous plaise d'accepter mes remerciements les plus sincères et mes sentiments de gratitude les plus renouvelés. Votre disponibilité, votre ouverture d'esprit et votre façon de faire dans la simplicité, l'humilité et le souci de transmettre ne peut engendrer en nous un leadership de qualité, de courage et la détermination de toujours bien faire pour l'amélioration existentielle de nos ministères. Merci d'avoir été un soutien pour nous durant l'année 2023, car nous apprendre à ne pas seulement bien faire, mais aussi à faire ce que Dieu dit de faire a été votre souci majeur. Notre coach, au nom de tous les étudiants de l'Institut théologique et biblique Teroua, je vous souhaite les meilleurs vœux en ce nouvel an de 2024. Chers professeurs, je vous félicite donc, tous de près comme de loin, au nom de tous les étudiants de Teroua. Vous qui avez, par votre travail, contribué à l'obtention de ce résultat, soutenant ainsi la vision du promoteur. Vous êtes nos héros dans l'ombre. Recevez de ce fait, chers professeurs, nos voeux les meilleurs en trouvant ici l'expression de notre gratitude pour votre accompagnement et votre générosité. Permettez-moi également, distingués invités, de directionner mes voeux les meilleurs vers ces pères, ces honorables hommes de Dieu, en l'occurrence le pasteur Gustave, l'apôtre Corcor, le pasteur Benoni, tout en les remerciant de ce qui nous a été bénéfique de par leur rapport en nous parlant de leur expérience dans le ministère, ce qui a été un signe d'interpellation pour une bonne marche chrétienne dans le parcours ministériel. Grand merci à vous, chers pères. Je saisis enfin cette occasion pour adresser à toutes et à tous meilleurs vœux du nouvel an 2024. Puissions-nous donc oublier les sombres souvenirs de l'année écoulée et prendre soin de garder en mémoire les bons moments vécus pendant les cours, lors de nos TP et autres. Avançons-nous décidément avec espoir, avec un avenir radieux de Teroua. Que le Seigneur bénisse nos actions et travaux dans l'Institut afin que 2024 diffère de l'année précédente en termes de résultats. Une fois de plus, meilleurs vœux, vive le Congo, vive le corps de Christ, vive Teroua. Je vous remercie. J'aurai en 5 minutes ce qu'il dira, 5 à 10 minutes ce qu'il dira, va booster ton ministère, va booster vraiment le Seigneur. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Je bénis Dieu
pour la présence de tout un chacun ce matin. Ce sont des choses que nous vivons maintenant dans ces derniers temps. Ce sont des choses qu'on n'a pas vécues. Et je vais dire un grand merci au prophète Moïse, qui a une bénédiction sur notre terre. Vous savez, lorsqu'on a commencé le ministère dans ce pays à exercer, il y avait les pères, il y avait notre génération. Il n'y a jamais eu une école. La première école qui est arrivée dans cette nation, c'est IPPF, sur Lénine, quelque part. Et on avait exigé seulement des pasteurs, évangélistes, apôtres, pas les anciens. Nous sommes la première bronze. C'est Mokumari qui a pris ce contact. C'est là où nous allons maintenant comprendre et connaître qu'est-ce que l'onction, qu'est-ce que la vision et le leadership. C'est trois cours qui nous manquaient à cette époque. Tu pouvais être visionnaire, tu ne connais pas l'onction. On parlait seulement du Saint-Esprit. Ça me fait beaucoup d'années dans le ministère. Je peux que vous parlez une vérité. Donc, à la fin, on devait voir le révérend Wakawa ou aller voir le révérend Momo qui était le directeur de l'Afrique centrale. Il faut chercher à voir un Wakawa qui m'a pour lui demander ces choses qu'il prêchait, qu'il nous parlait. Et à cette époque, on nous parlait toujours de Dieu le Père, le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Et ils ont appris cela. Or, il y avait certains hommes de Dieu qui ne parlaient que sur la divinité. Et à cette période, époque, je dirais, et quand tu parlais sur la divinité, automatiquement on dit que c'était un branamiste. Et pendant cette époque, on entend seulement parler. C'est quelqu'un qui détient la matière et qui a été formé et informé les autres. Vous savez, tout récemment, dans une des conférences chez le pasteur Richard, j'ai écouté le pasteur Bobé. J'étais intervenant. Je devais intervenir à la fin. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Vous êtes en train d'acclamer Bobé. Vous êtes en train d'écouter ce qu'il est en train de parler, de distribuer, d'informer. Mais posez-lui la question, comment il a reçu ces choses? Ici, il signifie que la nuit, comme ça, tu dors, on te donne la Bible, demain tu deviens pasteur. Tu n'es même pas formé. Tu n'es même pas voir que nous perdons la valeur. Voilà, en me disant ceci, et tu es devenu, je me suis dit quand j'ai appris les choses de Dieu. C'est lui qui m'a enseigné certaines choses. Mais si tu veux aller loin dans ce ministère, sois tu seras. C'est pour ça que dans le ministère, j'aime écouter les jeunes. Donc j'écoute. Parce que là où je peux m'arrêter, Dieu a ouvert une révélation. J'ai pris le temps d'accepter d'être formé. Alors que j'avais dit, je partais, il faut qu'on me forme. Celui qui m'a enseigné la voix chez papa, comment on l'appelle? Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui m'a dit ceci, tu prêches bien, mais tu n'as pas. Là, c'est l'apôtre Jean-Marie. Il te dit, je t'envoie quelque part. Donc, il a prié sur moi, il a... Donc, j'étais très sensible. Est-ce que tu peux lire? Amen, amen. S'il y a le secours que je veux dire, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des églises qui ne connaissent pas comment à dire. Et à la fin, vous allez voir, il n'y a même pas la Bible. Mais il dit que j'ai une foule. J'ai une foule. Alors, automatiquement, j'ai compris ça, c'est le don charismatique qui a animé les gens pour venir. Ce n'est pas ceux qui veulent écouter, comprendre et marcher avec Dieu. La taille de votre ministère dépend de ce qui sort de toi. La deuxième chose, la taille de ta sémence, on peut le connaître à travers les fils que tu as engendrés. Donc si nous voulons aller loin dans le ministère, cherchons à être aiguisés. Il y a des gens que Dieu a préparés. Oui, au commencement, on disait que non, on a aucune à l'école où on a été. Mais celui qui a écrit la Bible, c'est un théologien.
Mais celui qui a écrit l'église, c'est qui? Et la Bible, c'est qui? Un théologien. C'est pour cela que vous allez voir dans toute la ville, ma face est là, oh, telle conférence, telle conférence. Je me suis dit, ah, il ne faut pas au moment. Mon épouse me dit, donc ce qu'il est en train de faire, il est en train de raccourcir les pas que tu devais faire. C'est-à-dire, au lieu d'aller étudier soit aux États-Unis, soit je ne sais pas où, on t'a amené ces choses-là devant toi. J'ai souvent dit à certaines générations, Matéa Namakos, Matéa Mikal, Matéa Ibangata, ils ont Matéa plateau de 15, ils ont Matéa Vilité. C'est fort, même baisser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu vas prêcher dans l'église, et pour les papas, dans ce côté, les hommes riches, qui ont 4-5 millions dans ma poche, ils ont ma côte dans la église. Et tu vas lui dire que non, et si tu donnes, tu seras béni. Et si tu fais ceci, je reçois le miracle. Arrêtez, on lui donne quelque chose. Mais il y a des choses, il y a des églises quand tu arrives. Quand tu veux prêcher, toi-même tu vois la taille de ta prédication et ceux qui sont assis, tu dis que je ne vais pas les emballer. Quelle est l'adoration? Mais parce que tu n'as pas la chose. On a un tel avec un tel tout ça bien. Mais assez à chose que n'a pas la capacité de aussi battre. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais les gens sont derrière nous. Quand ça te soit lui qui est de côté, les canons, tu offres, tu parce qu'il y a des coins où les gens, ils cherchent la repentance, connaissent Jésus. Mais il y a des zones où tu as au pays que les gens là-haut, ils connaissent Jésus. Mais il y a des athées. Est-ce qu'il y a des athées? Raison pour laquelle cherchons à nous aiguiser. Ce qui m'ont dit dans la formité à vous en on s'est déformé. Vous allez vous déformer. Nana, vous trouvez dans mon corps, à zone de la télévision, on peut s'émission à tout niveau. Où va payer la tombe? Il y a comme il y a une version des awa petit dans la big awa. Je me suis associé à la version. Alléluia. Soyez humbles. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez non, écoutez, moi cet homme de Dieu m'a épaté quand il a prêché, comment on appelle, William, celui qui a prêché avec nous chez Richard. Je ne sais pas si quelqu'un était là, il a écouté. Oui, celui qui est en France. Toujours s'il a écouté parce que le problème était qu'il prêche sur le sacré du Père, voilà. C'est le thème sont pas. Mais lui, on lui a dit de prêcher sur le problème des fils. La relation entre Père et fils. Mais nous, on connaît dans une autre dimension, dans un autre département, dans une autre chambre prophétique. Mais cet homme a parlé des choses au-delà de tout. Non, on était tous épatés. Tu vois, il fallait. Tout le monde a pas pour dire non, tout comme pendant que tu attends la relation père et fils, il y a quelqu'un c'était terrible. À la fin, je dis aux jeunes générations, il était. Moi, je suis à côté de la télé, après ça va le coup. Il y a le bien. Alléluia. Il y a un moment quand il veut prêcher, il regarde, est-ce que la bouche de Dieu est là? Est-ce qu'elle est là? S'il n'est pas là, non, je ne peux pas prêcher. Ou quand il regarde qu'elle est là, non, je suis malade, je serai en déplacement. Il y a un message à bateau. Faites très attention. Il n'est pas en train de perdre son temps.
Internet car on peut se mater et logo. Mais pendant qu'il était ici, il s'en foutait des gens. Je vais écouter qui je peux écouter. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Et quand les gens ont pété, je parle ça parce que ça me fait mal. J'ai l'école au moins 17. Et je continue toujours. Amen. Parce que race, il y a pas quelque part. Et vous pouvez savoir valeur si on a continué la communication de l'onction de la race là-bas. Parce qu'on n'écoute pas celui qu'on n'a jamais écouté. Cri à Lyon, c'est différent à apporter. Raison pour laquelle je cherche en cultiver le ministère. La connaissance. Quand tu parles. Puis tu es venu une fois, 2 fois chez moi. Le premier jour qu'il a prêché, il va continuer à la vidéo. Aux Unis Wapi. Jean-Michel a missionné dimanche. J'étais obligé de lui dire, reviens encore dimanche. Il est de ta race. Non, il est au niveau de tu as un sentiment d'être dans le programme. Je te dis, les biens, l'argent, tout ce que tu as ne peut pas t'introduire dans la génération. Le problème de la génération reste générationnel. Ce qu'on lui dit, on le bamara, qu'on va dans la corbote, va dans la aigle, pour le bamara. Raison pour laquelle nos ministères sont aujourd'hui affaiblis. On m'a monté du temps. Pour le bamara, comment à l'école, tu vois, mon tazo, tu as 45 minutes pour le bamara offrande. 60 minutes d'adoration de louange. Mais quand je suis quotidien, l'on est au Kita. Donc, toujours, tu attends mon cœur à tête, non, 20 minutes de lever la mission. Mais ma bina qui 40 minutes. C'est pour ça que vous allez remarquer, mais comment fragile, faible. Aux autres qui étaient l'église, nous sommes au monde de montation de pompe, de montation de bâté. Mais parce que niveau là, il faut fouiller au son dans la carte esprit, au niveau là, dans le taille dans bango. Dans son appel, il y a un petit le bâté. Il y a le bâté, il y a un justifié. Mais ce qu'on a au logo, il déjà 30 minutes, nous avons besoin de chanter. Pendant qu'on se décharge. Parce qu'un homme qui parle bien pendant 20 minutes, j'ai eu 1 600 000. Je ne peux pas néguer dans 30 minutes. Ça, ce n'est pas l'argent qu'on m'a donné, c'est les offrandes que les gens venaient céder ce que je parlais. Et à la fin, on me dit, il faut bénir Benoni. Laquelle est une combien? Ah ouais, pas moi, la missionnaire, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Mireille Chefé. Nako banque, ici, papa, banque. Je vais parler seulement sur les signes qui annoncent le temps de ta saison. C'était ça, le simple message. Chaque saison, c'est signe. Il faut localiser une saison des années. On localise les saisons pas par la prière, mais par l'intelligence du temps. Et c'est alors maintenant dans le milieu et Pambola qui m'a bien, moi c'est cadeau. Tout ce que j'ai eu, c'est avec la bouche, la parole. Je n'ai jamais été fonctionnaire de l'État. Même le ballon n'a pas été plus que moi en garde. Mais ce que ce travail m'a donné, je me force. Je m'humiliais pour écouter quelqu'un. Si j'avais quelque chose écrit, je viens parfois, je pitue, j'ai 4 questions. Et le quand il parle, moi, je m'enrichis, je lui donne l'offrande. Je quittais ici pour aller à la route Mokali. Papa Toumba habitait au moins à 27 km dans la route de Mokali. Pour nous sauter maille pour aller seulement apprendre le tabernacle. Et quand j'étais là, je voyais le Paul Moto. Ce vieux-là, il ne te prend pas le bic. À la guitare, il prend sa canne parce qu'à un moment, pour me donner ce que tu as apporté, les cahiers là, oui, j'ai les bics avec moi. As-tu lunettes? Tu sais, dans la dispensation prophétique, on a dit, Yozo Koma, Yazo Loba. On a sali 3 mois. Aujourd'hui, quand tu viens, le mot tabernacle,
Le vrai cahier, c'est moi-même sur mon aussi. Les gens ne sont pas bien qui appelle ça la Bible. Dieu ne lit pas la Bible. Alléluia. C'est fort ça. Amen. Tout le cateau yekola, mon salat n'a besoin de forme. Pas même pas ministre, mon amour, le prophète. Appelle la Bible, le message, le prophète a eu que les mots comme vous savez, le passement, le vous savez, après, Tinga, le combat, mais Tinga, on a récupéré. Parce que ma cambo le douana a tombé là qui tantôt sac, ton nez, mon commerce à lui. Na bandi koloba o banga pesa yi mo ba pesa mo le susu et il pas dans tout le monde cabele sous alors prochainement tu m'amènes le pasteur qui vient encore il a parlé de ces choses là. Alléluia. Dans les souka kana mo c'est volatisa mais bon yibe demeraka. Amen. C'est fort. Et puis mon sala o yo soko za makoche tu seras désorienté. Merci. Il y a des gens qui ont été là, qui ont été là, qui ont été là, qui ont été là, qui tous les enfants de papa Moussa Haïti, j'étais dans sa maison. Na mona na séminaire de papa Haïti na barasani. Que bah j'habite à Pessaroba. Il y a ça là séminaire. Et l'opposé qui n'est qu'à c'est pour cela que vous allez voir parce que Yeba Kango pour être grand dans une nation, l'acceptation espèce ni obimisa. Pour va Yeba, ba no ba bimi na yeoi. Ton nom ne serait jamais effacé ni avalé. Amen. Nous avons des appâts pour la vie. Dans un temps où on va achever les choses. Sois béni, papa. Dans le terroir, je vous prie de se lever. Nous allons recevoir un homme très particulier par sa démarche, du regard biblique, je vais dire. Heureusement pour moi, je l'ai rencontré parce que les gens, il faut les rencontrer dans une certaine décennie. C'est-à-dire, si tu as existé 10 ans à Brazzaville, au bout d'un été, donc tu n'étais pas à Brazzaville. Quand tu as les choses de Dieu, bien sûr. Donc, dans chaque domaine, il y a des gens que Dieu dispose pour influencer, pour impacter, pour orienter. Et cet homme est comme une source pour moi, pleine de sagesse, d'intelligence. À chaque phrase qui ressort de sa bouche, je me ressource, je me coach. Aidez-moi à recevoir le promoteur. J'ai le droit de dire le promoteur. Yes. Enseignant. Yes. Diplômé théologique. Yes. Le prophète Pichou. Merci pour le Merci, je vous prie de vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Si on peut profiter de cette occasion, saluer deux personnes qui sont très proches de nous, faites-les et présentez nos vœux le meilleur. Meilleurs vœux à vous tous. Quand le patriarche Benoni parlait, je me disais qu'est-ce que je dois dire encore. Les jours où j'ai présenté à mon épouse que c'était mon ami Abiba, mon nom même si est-ce qu'elle avait amitié à Jézabel. Je l'aime tellement et surtout quand il m'appelle Pitché. Et quelque part nous étions en train de discuter, paix à son âme, l'évêque Ponoï, une très grande discussion qui me disait que Arakinois. Je lui ai dit non, Arakinois Tarabazabila. Il a tellement mis du temps à Kinshasa, il a été formé là-bas et par son allocution nous pouvons comprendre comment est-ce que le Seigneur a investi en lui. Aujourd'hui je vais parler pendant quelques 10 minutes seulement, ça sera le récit. Notre texte de la semaine était Jérémie chapitre 8, le verset 20e. Qu'est-ce que la Bible dit? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés.
dans la direction divine, ce que nous étions en train de poursuivre, c'est que l'année 2024, nous voulons voir des choses extraordinaires. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu dois travailler pour des résultats. Voilà. En 2024, nous voulons travailler pour avoir des résultats. Or, pour avoir des résultats dans cette année, il faut un devenir meilleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons l'habitude de dire bonne année, bonne année. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, pour que l'année soit nouvelle, il suffit d'être vivant. Mais pour que l'année soit bonne, il faut investir. C'est que 2024 ne sera pas bonne parce que tu es vivant. 2024 sera bonne parce que tu t'investis. Alors que l'investissement que tu vas faire de ton année dépend de l'investissement que tu as fait en toi-même. Si tu es face à quelqu'un qui est nouveau dans l'entrepreneuriat, il te dira que j'ai besoin de 2 millions, 3 millions pour investir. Mais il faut lui dire, attends, la Bible dit à quoi servent les richesses entre les mains d'un insensé. C'est que le véritable investissement, ce n'est pas l'argent. Le véritable investissement, c'est la tête. Quand il y a des gens qui sont riches, mais qui finiront par dissiper ce qu'il y a dans leur poche parce qu'ils ont la tête vide. Mais cependant, il y a de ceux qui n'ont pas la richesse, mais ils sont riches dans leur tête et ils finiront par remplir leur poche. C'est qu'en 2024, l'une des choses qui peuvent nous aider à devenir meilleurs, c'est d'abord d'accepter les changements. Les changements coûtent cher, mais il faut l'accepter. Tu ne peux pas changer les résultats en restant la même personne. Aide-moi, dis à ton voisin, change. Pourquoi il y a toujours le même résultat? Parce que tu fais toujours la même procédure. Change de procédure et tu changeras des résultats. C'est que tu ne peux pas réussir ton année si tu n'as pas une vision. Le changement est une chose, mais qu'est-ce que tu poursuis? J'ai l'habitude de dire que Dieu respecte les prières de personnes qui réfléchissent et qui planifient. Nous sommes très pressés d'aller à la montagne pour aller prier, mais tu vas prier pourquoi? Qu'est-ce que tu as planifié? C'est vrai qu'il faut planifier, mais il faut le faire avec Dieu. Or, s'il faut planifier et faire avec Dieu, il faut évaluer notre relation avec Dieu. C'est pourquoi j'en appelle à tous les étudiants qui sont ici, et aussi à mes invités. Dieu nous appelle à faire mieux que l'année passée. Donc, je n'ai pas en train de dire que Dieu nous appelle à faire mieux que l'année passée. Mais pour faire mieux que l'année passée, ça ne suffit pas de faire des déclarations, des slogans. Mais il faut s'investir. C'est quoi ta vision? Sa vision, c'est à la fois une légère sémence qu'on a entre les mains. Ça représente à la fois tout et à la fois rien. Cela dépend de la personne qui la détient. C'est pourquoi un de mes coachs, Mike Medoc, dira ceci. Si ce que tu as entre tes mains n'est pas une sémence, c'est que c'est une moisson. Cela dépend de ton intelligence prophétique. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont mangé leur sémence, alors qu'ils ont hypothéqué leur destinée. Chaque fois que tu auras quelque chose entre tes mains, pose-toi la question. Est-ce une sémence ou alors c'est une moisson? Et surtout, fais attention, ne mange pas ta sémence. Il y a un temps pour manger à la table, mais il y a un temps aussi pour travailler dans les champs. Et pose-toi toujours cette question. C'est vrai d'avoir une vision. C'est bien de planifier pour cette année nouvelle. Mais attends, s'il n'y a pas l'autodiscipline, on ne pourra rien faire. Je lis toute ma Bible. J'étais en train de chercher le mot leadership. Parce qu'on entend leadership à gauche, leadership à droite. Je mets quiconque à défi. Je ne l'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu le mot leadership. Mais ce que j'ai retrouvé dans ma Bible, c'est serviteur. C'est que nous devons comprendre que notre leadership est différent du leadership des païens. Le leadership biblique, c'est le leadership de serviteur. Les gens auront besoin de toi parce que tu es serviteur. Le chef dit ceci. Allez, pendant que le leader dit allons. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que le leadership chrétien, c'est le leadership de serviteur où on prêche, pas seulement par la parole, mais on prêche par des actes où on est modèle nous-mêmes. Je prie Dieu qu'il nous délivre de cet esprit de francophone.
Oui, c'est la plus grande délivrance. Nous aimons tellement les bureaux. C'est ainsi que nous avons moins de résultats. Tout à l'heure, là, j'étais moi-même le protocole. Qu'est-ce que j'aime faire ça? Et ça ne m'a pas enlevé mon titre de promoteur. Je vais seulement dire à mes étudiants, c'est pour votre honte, vous tous qui êtes venus après moi. C'est pourquoi cette année, vous devez changer. Je répète, je parle à mes étudiants. Tout celui qui est venu après moi, change tes habitudes. Merci parce que tu es sincère. Si tu ne sais pas changer les habitudes, tu ne peux pas réussir. Hier, je donnais un témoignage. Je parlais de l'apôtre Corcon, je parlais du pasteur Guistard. Je passe beaucoup de temps avec eux. Je ne les ai jamais vus venir en retard. Ils sont avant l'heure fidèle. Pourquoi tu viens en retard? C'est simplement parce que tu n'es pas discipliné. Les ministères, Dieu ne fait pas de nous les chefs. Dieu ne fait pas de nous les patrons. Mais il fait de nous des serviteurs. Les gens auront besoin de toi. Non pas parce qu'ils veulent te servir, mais les gens auront besoin de toi parce que toi, tu dois les servir. Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des autres? Lorsqu'on vient quelque part, on ne doit pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va me donner. Non, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je vais leur donner. C'est ça un leader que cette génération, ce siècle a besoin. Les gens qui sont une solution, les gens qui apportent des solutions parce qu'ils sont deux serviteurs pour les autres. Et je vais terminer pour dire ceci. En 2024, sois sélectif. Ne mange pas avec n'importe qui. Ne mange pas avec n'importe qui. Faites attention, beaucoup de choses sont contagieuses. Et surtout la médiocrité. La médiocrité est contagieuse. Sois sélectif par rapport à ton entourage. Choisis-toi des amis qui t'édifient et qui te font quoi? Choisis-toi des amis qui t'édifient et qui t'édifient. La personne qui ne t'édifie pas, la personne qui ne te défie pas, ne peut pas faire marche avec toi. Il y a certaines personnes qui ne sont pas mauvaises en soi. J'aime toujours me repentir devant l'église, parce qu'à un moment donné, je prêchais que l'autre était un péché. Sépare-toi de l'autre de ta vie, parce que l'autre c'est la vie du péché. Mais le jour où je rencontre Abraham en train de prier, intercéder, il disait à Dieu, s'il y a un juste à son nom et Gomorrhe, alors que le juste en question c'était l'autre. C'est là que j'ai compris que l'autre n'a jamais été péché, mais simplement, il ne faisait pas partie de bagage qu'Abraham devait prendre pour son voyage de la destinée. Il y a certaines personnes, ils sont bons, ils sont bons, ils ne sont pas bons pour toi. Ils sont bons pour les autres. Les gens les célèbrent, mais ils sont incompatibles pour toi. C'est ainsi que je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux, afin que tu saches choisir les bonnes personnes. Et s'il y a une prière que tu dois faire cette année, prie que le Seigneur mette devant toi de bonnes personnes. Car je connais un homme, la royauté l'attendait. N'est-ce pas le tout premier roi d'Israël? Avant lui, il n'y en avait pas. Et après lui, il n'y a pas eu de roi dans sa tribu. Car la prophétie parlait d'un roi qui devait sortir de Juda. Benjamin de son état, il devient le premier roi. Mais pour aller rencontrer celui qui devait l'investir, cet homme manquait de quoi donner au prophète. Parce qu'on ne se présente pas devant le prophète, le mérite. Mais son serviteur lui a dit, ce que tu manques, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Fais-toi entourer des gens qui ont ce que toi tu n'as pas. Ne tue pas les gens qui te dépassent. Ils feront ta gloire. Et surtout quand tu es père. Dans nos églises, nous avons tendance, lorsque nous voyons un fils est en train d'émerger, nous avons tendance à étouffer ces genres de personnes. Et pourtant, ce sont des personnes qui feront ta gloire. Là où Isaïe n'est pas connu, David fera des exploits pour qu'il soit connu. Là où Jacob n'est pas connu, les exploits de Joseph feront qu'il soit connu. Connecte-toi à des personnes qui manquent ce que tu as. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Vous le savez mieux que moi, j'ai l'habitude de le dire, les leaders qui ont atteint les 100%,
ce sont des leaders qui font se faire entourer des chômeurs, des gens qui ne peuvent rien faire. Alors que tes faiblesses permettra que les autres trouvent le travail à côté de toi. C'est pourquoi le langage difficile de Moïse, il faudrait Aaron pour les combler. Alors que le Dieu de miracle était capable d'opérer un miracle dans la vie de Moïse pour qu'il parle bien. Il y a certains miracles que tu vas attendre longtemps, ça ne viendra pas. Mais localise la bonne personne. Tu as simplement besoin de la bonne personne qui va t'orienter. Nous sommes une génération où nous voulons tout avoir à la montagne. Alors qu'à côté de nous, Dieu a mis des hommes d'eau. Alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui peuvent nous aider à atteindre notre destinée. Qu'il plaise à Dieu qu'en 2024, tu puisses changer. Parce qu'il y a des résultats qui sont en attente. Et ces résultats n'attendent que ton changement. Veille sur ta relation avec Dieu. Mais attends, n'entretiens pas cette relation si tu ne l'as pas encore évaluée. Quand toi tu te dis fils de Dieu, est-ce que Dieu continue à dire que tu es son fils? C'est pourquoi tu dois évaluer cette relation avant de l'entretenir. Je prie Dieu que cette année 2024, que tu puisses atteindre les sommets. Mais ton amen ne suffit pas pour que ces résultats arrivent dans ta vie. Amen. Il faut poser des actes qu'il faut. Comme nous l'avons dit hier, lorsque Elkana parlait à Anne, je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi. La Bible dit quoi? Anne se leva. Il a quitté la table. Quitte la table des personnes qui parlent du bien de toi. Quitte la table des personnes qui t'acclament, même quand toi-même tu sais que tu n'as pas encore atteint ces résultats. Quitte la table des personnes qui sont en train de te dire des choses alors que tu ne l'es pas. On a vu le nous doit s'en danger années. C'est vrai qu'on a ma grande, on a ma générale, on a ma canon, mais cependant, tu es gêné dans la présence des gens. Tu te dis toi-même que les soldats qu'ils me donnent, je ne mérite pas. Cette année, c'est une année de travail. Travail pour arriver à atteindre des résultats. Mais cela attend un changement de ta part. Ne caresse pas tes défauts, surtout quand tu les reconnais. J'ai horreur de t'entendre parler que ça, c'est mon défaut. Merci. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Amen. La bouche du vieillard. J'ai horreur de t'entendre parler. Père, oui, dit que vous avez un défaut là-bas. Comme tu le reconnais, les lots qu'à nous sommes dans une relation. C'est que je sais que je ne parle pas bien de ça, les docteurs, si là c'est mieux placé. Je te crie pour la première fois. Je te crie pour la deuxième fois. Tu ne réponds pas. Ou bien tu n'as pas vu. C'est qu'elle a encore sauté. Je t'appelle. Quand on t'appelle, tu réponds. Combien de fois il faut qu'on t'appelle pour répondre à un appel? Comment tu entretiens des relations avec tes frères, avec un père, celui que tu considères qu'il est plus supérieur que toi? Car il y a certaines choses dont tu dois avoir la prière dit, car la considération. Le patriarche ne va pas me contredire. Car la considération sur. Si tu reconnais que quelque chose est un défaut, change. Je veux dire à quelqu'un, c'est là que je termine. Je refuse de te voir servir un grand Dieu et être médiocre. Je refuse de te voir servir un Dieu riche et vivre dans la pauvreté. Et je refuse de te voir servir un Dieu excellent et te voir vivre dans la médiocrité. Tu dois refléter l'image de ton Dieu. Si la reine de Saba, lorsqu'il est venu rencontrer le roi Salomon, les commentateurs bibliques disent qu'en voyant les serviteurs, les portiers, la reine a dit, vis éternellement roi. Les portiers lui disent, non, je ne suis pas le roi, je ne suis qu'un portier. Et la reine s'est évanouie. Pour dire, si les portiers est comme ça, le roi sera comment? Dans la maison de notre Père, ce n'est pas les postes que tu occupes qui comptent. Peu importe, ceux qui travaillent à la toilette sont comme des rois. Ceux qui travaillent à la cuisine
sont comme des rois. Peu importe là où tu es mis, rassure-toi que tu le fais bien. La moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Ceux qui attendaient que 2023 finisse pour les saluts, 2023 est fini, nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes en 2024, il y a une nouvelle déclaration, un nouveau slogan. Ça va terminer aussi sans pour autant tu puisses atteindre tes objectifs. Ce n'est pas la moisson qui change, ce n'est pas l'été qui sauve, mais c'est ton attitude. Que Dieu te bénisse. C'est moi à écouter, mais il y a des choses que nous devrons. Il faut célébrer les gens qui te disent les vérités pour que ça te change et ça te transforme. Amen, amen. Voilà le dernier sermon de 2023 que j'ai eu la grâce d'intervenir, là où je suis appelé berger. Je n'ai pas prêché le mystère, je n'ai pas prêché l'avènement de Christ, mais j'ai simplement posé la question au troupeau que Dieu m'a donné. Quelle était leur marche avec Dieu pendant l'année 2023? Avec qui ils ont marché en 2023? Comment ils ont servi Dieu en 2023? Leur part, leur argent a servi à quoi en 2023? Et je leur ai dit, quand vous aurez trouvé les réponses à 4 questions, vous allez mieux faire en 2024. C'est tout ce que j'avais prêché. Parce que si quelqu'un ne sait pas ces 4 choses, il ne fera rien. Merci beaucoup, mon promoteur, mon coach, mon prophète. On peut encore l'acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons le devoir de terminer d'ici midi. Alors permettez-moi, je vous en prie, il y a une chose qui vient dans mon esprit. Je ne sais pas si Eliti peut mettre... c'est un direct? C'est un direct? Merci beaucoup. Donc, moi, tu as la pause. Tu as la pause. Papa Jérémy, shalom. Je célèbre cet homme de bon cœur. On va pas acclamer Papa Jérémy, je vous en prie. On va dire cet homme, je l'aime beaucoup. J'aime son cœur, j'aime son humilité. Ça, on va battre l'homme. Ah, c'est notre bien. Est-ce que la voix soit pas une prière de Patrick qui va clore pour ce moment? Il va bénir aussi Dieu pour ôter au roi 2024. On élève nos mains. Nous te disons merci infiniment notre Dieu. Tu as permis que nos pieds puissent fouler l'année 2020. Mais ta grâce nous a donné encore une longévité pour faire le parcours. Nous voulons te dire grand merci pour le promoteur de cette école, le prophète Bichou. Nous voulons bénir aussi le pasteur Jérémy, l'homme de bon cœur et de Saint-Aligné, qui a voulu que nous soyons dans ces installations, dans cette année. Donne-nous des opportunités de valeur, afin que notre destin que tu attends de nous. Je bénis, Seigneur, ces assises, de tout ce que nous allons manger. Bénis ceux qui ont contribué. Bénis aussi les offrandes. Bénis ces frères du cœur qui animent ensemble avec lui le travail que tu lui as donné. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que cette année-ci, chacun de nous va trouver, serait payé, même les années que tu avais perdues. Que cette année t'amène dans une sommet où les gens diront que le Dieu de la Bible soit avec toi dans tout ce que tu vas faire. C'est que les autres seront frappés, mais tu ne seras pas frappé. Là où les autres seront arrêtés, mais toi tu vas dépasser. Va en flèche, arrive là où tu as destiné. Que merci notre Dieu pour tout ce que tu feras pour nous. Je bénis les moments que nous allons passer ensemble jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. That's all
ne pas l'écouter, c'est que vous n'avez pas compris l'invitation. Je voudrais que nous bénéficions de cette sagesse d'orientation, du coaching en début d'année 2024. Cet homme, c'est un grand esprit, plein d'expérience dans son ministère. Comme on dit dans le monde, il faut respecter les gars qui ont vécu. Et lui, il mérite cet honneur-là. Je sais qu'ils sont en train de savourer notre main. Mais permettez qu'on l'écoute en quelques minutes, certainement. Nous aurions à recevoir ce qui va nous aider dans la marche, étant étudiants, mais aussi étant serviteurs et servants de Dieu. Alors je vous prie de se marcher la claire parce que nous sommes occupés. Mais honorer cet homme, l'apôtre parfait, encore, qui pendant quelques minutes, un mot à dire aux étudiants. Merci. Ah, chers amis, bonjour. Avec mon jumeau là, c'est comme ça, il ne m'a pas prévenu. Bien, nous avons commencé l'année 2024. C'est une année nouvelle. Une année pas comme les autres. En tant qu'étudiant, en tant qu'homme de Dieu, serviteur, servante, est-ce que je peux vous transmettre, c'est d'avoir une vision de l'aigle, c'est-à-dire au début de l'année comme celle-ci. Il faut déjà voir le but. Il faut voir l'année dans son entièreté. En fait, c'est qu'on nous a appris par les sages. Alors, pour avoir cette vision de l'année, il faut prendre les auteurs. C'est ça que nous appelons la vision de l'aigle. L'aigle a l'habitude de voir de haut en bas. Alors que l'homme a une vision horizontale. La vision horizontale, c'est une vision qui rencontre les obstacles de l'horizon. Et vous savez, quand tu regardes horizontalement, tu ne peux pas voir même au-delà, par exemple, nous sommes ici, tu peux voir au-delà de cette maison, tu peux voir au-delà de ces murs. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent lorsqu'ils commencent un nouveau départ, une nouvelle histoire. Je m'en vais vous donner une anecdote qui est dans la Bible. Quand Goliath est venu défier l'armée de Dieu, des enfants d'Israël, tout le monde l'a fui, y compris les héros d'Israël. Je vois là Saül et je vois son fils Jonathan qui avait fait des prouesses dans le temps. Mais ce jour-là, tout le monde a vu. Pourquoi? C'est à cause de la vision horizontale. Ils ont regardé la stature de ce géant-là. Et tout le monde disait, mais qui peut se battre contre lui? Il a plus de 3 mètres d'auteur, de grandeur. Il regardait avec le regard des humains. Mais si David s'est approché de Goliath, parce qu'il le regardait avec un regard de l'aigle, il se mettait sur les hauteurs, regardant Goliath de haut en bas, comme Dieu le regarde. Et qu'est-ce qui se passe? David l'appelle un chien. Parce que de haut en bas, la grandeur de Goliath n'est pas aperçue. Il devient très petit. Vous savez, souvent nous prenons des avions et quand vous regardez depuis l'avion,
vous verrez que même les immeubles que nous avons ici sont tout petits. L'an 2024, pour un responsable, l'année telle qu'elle se présente là, c'est plus qu'un immeuble, c'est plus qu'une montagne. Et selon la vision ministérielle, ça peut faire peur pour des gens qui sont conscients de se dire, je vais affronter cette montagne, je vais affronter cet immeuble, je vais l'escalader avec toutes les responsabilités que nous avons, le poids du ministère, le poids de nos familles, la vision, la mission, ça pèse et ça fait peur. Celui qui n'a pas peur de l'année quand elle commence, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, ce n'est pas un visionnaire. Mais pour tout visionnaire, quand l'année se présente, ce n'est pas une routine, il ne va pas se dire je veux refaire les mêmes choses que l'année passée. Il se dit cette année, je veux partir sur des nouvelles bases. Et nous avons des projets que nous avons mis sur papier. Des sœurs ont fait, comment on appelle ça, le bilan de l'année passée, ainsi de suite. Et ça pèse, ça paraît grandiloquent. Ça peut faire peur, c'est un Goliath. Mais si nous prenons les auteurs pour regarder de haut en bas, ça deviendra petit. Et avec un petit rien, comme l'a fait David, il a dit, puisque tu es un chien, je prendrai, je suis une pierre et j'en finirai avec toi. Et le grand Goliath est tombé. C'est ainsi, 2024 tombera pour chacun de nous. Si nous le regardons avec un regard des grands, des aigles et de Dieu. Que Dieu bénisse. Comment écouter ça, n'est-ce pas? Donc, élevons la taille, montons en hauteur, plus. Et je vous annonce qu'il y a beaucoup d'absents. Je crois que on peut refaire un tour là-bas, c'est possible. Un dernier tour, c'est possible. Voilà, donc on peut refaire un tour, mais tout en pensant à mes amis chantent pardon. Aigle a parlé, c'est un esprit géant, donc je sais, nous sommes de la même race. Nous sommes presque à la fin. J'ai aimé ce cadre, j'ai aimé ce que vous avez fait. Cela signifie que tu étais dans la chambre haute avec Dieu. Ne peut que faire de telles choses ceux qui sont à la montagne. Je crois continuer, ils allaient regarder l'hôtel. Ils allaient apéro, un jour comme ça, étudier pour ça, l'apéro. Pour éviter, moi, ça ensemble, mais il y a mon côté. Moi, 2, 3, là, il y en a pas pour arrêter les rébellions dans l'église, c'est la connaissance. Hein. Ce n'est pas la prière. Quelqu'un qui est bien enseigné ne peut pas faire de rébellion. Parce que malgré tout ce que tu peux faire, il y a des mots qu'on a consacré à Bima, à Tika Papa, comme il t'a ça rappelle mon souvenir bien, et comme on a quand il y a besoin de faible. C'est ok, mais comme ça, papa n'a signé encore à Tiningate. Je ne ferai pas ça. Mais quand tu vas chez ton père, si tu m'as donné 200 000, c'est qu'il y a payé 400 000. Et cela a été, l'enfant a fait ce qu'il fallait faire. Après ça, même plus. Donc je crois, pour arrêter la rébellion de l'église, la prière, la jeûne, non. Il y a le bakaka. Amen. Seigneur, nous sommes presque à la fin. Bénis nos chemins de retour. Et bénis ceux qui vont savourer encore au deuxième tour. Et que l'homme de Dieu, le visionnaire, soit béni. C'est que je demande que tu lui donnes encore la longévité et qu'il réalise les choses qu'il a reçues de vous, Seigneur. Merci pour tout le temps que nous allons revenir ici pour exalter ton nom, proclamer ta parole. Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Patriarche Baïkoningapwa, leader visionnaire de l'église Cité de la Destinée. J'aimerais dire simplement ceci, si tu veux être excellent, meilleur, tu dois être préparé. C'est dans la préparation que nous avons besoin de la formation. Quelqu'un qui n'est pas formé, il est déformé.
Donc nous appelons aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, de chercher la connaissance. C'est la lumière des Écritures qui vont nous conduire à l'excellence. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas transmettre la vie. Donc la connaissance nous forge, nous donne la capacité de tailler la destinée des hommes. Le message c'est que 2024, nous sommes déjà engagés dans la vision de 2024. Et chacun de nous a la manière qu'il va servir Dieu selon la révélation. Mais ce que je peux apporter, cherchons à marcher devant la face de Dieu et nous allons accomplir les choses selon la volonté de Dieu. Merci, monsieur. Je suis le prophète Pichu Mwangi, DG promoteur de l'Institut théologique et biblique Théo. Ce que les gens doivent attendre de nous et de notre corps. Voilà. Les attentes des gens ne doivent être que ce que nous leur proposons en termes de formation. C'est vrai, avoir un appel authentique est une chose, mais la formation en est encore une autre. Quelqu'un peut échouer avec un appel authentique. Parce que vous le savez mieux que moi qu'on ne peut pas devenir médecin par imposition de main. On ne devient pas aussi avocat parce qu'on faisait imposer une main. Donc il faut avoir reçu une formation et les informations appropriées pour vous aider à faire bien votre travail. Donc nous sommes là, nos portes sont ouvertes pour recevoir tout celui qui s'est dit ministre de Dieu, tout celui qui a reçu l'appel de la part de Dieu. Et nous sommes là pour pouvoir l'accompagner afin de réussir cette mission noble que le Seigneur nous a confiée. Ça fait du bien passer un moment comme ça avec les étudiants à l'occasion des festivités donc pour cette nouvelle année. Sinon, c'était une ambiance de famille. Oui, moi c'est la sœur Jolie Oyenga, Joyce, la CP de la promotion 2023-2024 de l'Institut. Pour être franc, ça me fait bien. Je pense que c'est une chance pour moi. C'est vraiment la chance, donc vraiment je me sens honorée pour cette chance. Merci.